iUvo crowdlending P2P avec des rendements jusqu'à 13,6% et même plus grâce à mon code bonus. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter iUvo sur laquelle j'investis depuis 2 ans et demi. Si vous souhaitez investir sur iUvo, il me semble important de regarder ma vidéo en entier, car si à la fois iUvo offre des possibilités rares dans le domaine du crowdlending, elle a aussi des inconvénients. Et comme vous êtes sur la chaîne de la vérité sur les finances, comme d'habitude, je ne vous cacherai rien sur cette plateforme. Ce qui m'a poussé à vous parler de iUvo, c'est que c'est l'une des rares plateformes qui vous permet d'investir directement en devises étrangères. Ceux qui ont peur d'une éventuelle chute de l'euro pourront y trouver un moyen extrêmement simple de diversifier leur investissement dans différentes devises. Je vous expliquerai plus loin dans ma vidéo comment cela fonctionne. J'ai actuellement plus de 2300 € investis chez iUvo, avec un rendement annuel moyen de 10,91%. Sur iUvo, les rendements sont très variables et peuvent atteindre 13,6%. L'intérêt de iUvo, c'est qu'il offre une multitude de moyens d'investir. Tout d'abord, il y a iUvo Save, qui vous permet d'investir pour une durée prédéfinie avec un rendement annualisé de 5, 6 ou 7% suivant la durée. Et en plus, vous pouvez réaliser ces investissements en euros ou en BGN, qui est la monnaie de la Bulgarie. Avec iUvo Save, investir est extrêmement simple et vous savez à l'avance pendant combien de temps vous allez investir. Et vous avez une garantie sur la date à laquelle vous pourrez récupérer votre argent. Vous avez également la possibilité d'investir manuellement en crowdlending classique, donc en sélectionnant les prêts sur lesquels vous voulez investir. Et vous pourrez également paramétrer un portefeuille d'investissement automatique qui investira votre argent sans que vous ne vous occupiez de rien, comme sur Robocash, Kaviku, Mintos, Launch, Swapper ou Esketit. Si vous ne connaissez pas encore ces plateformes de P2P, j'ai fait une vidéo de présentation sur chacune d'entre elles. Et vous aurez également la possibilité d'investir sur le second marché. Dernière possibilité offerte par iUvo, revendre les prêts que vous avez achetés sur le marché secondaire. Je vous explique tout cela en détail, vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse en cliquant sur le menu qui apparaîtra quand vous passerez le pointeur de votre souris en bas de l'écran. Je vais commencer par vous présenter l'investissement le plus rentable de iUvo, l'investissement manuel en crowdlending dont le rendement peut dépasser 13% par an. Donc il faut aller dans P2P et cliquer sur Primary Market. Vous avez tous les prêts qui sont disponibles pour l'investissement. Sur la première colonne, vous avez le pays, ensuite vous avez le type de prêt, prêt personnel ou prêt pour une entreprise, le nom de la société de crédit. iUvo donne un score de risque avec A les prêts les moins risqués. Je vous donnerai plus d'informations sur ce point plus loin dans ma vidéo. La garantie offerte, s'il y a 100%, ça veut dire que le prêt est garanti à 100%. Le montant proposé au financement, ici vous voyez c'est BGN, c'est en devise étrangère. Mais vous en avez bien sûr en euros également, le rendement annuel proposé, et là c'est un petit peu plus compliqué sur la durée du prêt, il faut prendre en compte les deux colonnes. Ici vous avez terme, c'est le nombre de périodes que vous aurez, et ici c'est la durée d'une période. Donc par exemple pour ce premier prêt, vous avez 6 périodes de 1 mois chacune, ce qui fait une durée de 6 mois. Et ici, vous avez 39 périodes d'une durée d'une semaine, donc c'est un prêt sur 39 semaines, sauf que vous voyez, entre parenthèses, il y a 13, ça veut dire qu'il y a déjà 13 semaines qui se sont écoulées, il reste donc seulement 26 semaines d'investissement. Ici, vous avez le statut, si c'est un prêt qui est courant, c'est-à-dire qui n'est pas en retard, ou alors si c'est un prêt qui est en retard, ici par exemple, c'est un retard de 57 jours pour ce prêt-là. Et vous avez le montant disponible pour le financement. Vous avez la possibilité de trier suivant une en-tête de colonne, par exemple si vous voulez faire remonter les prêts qui ont le plus fort rendement. Voyez que sur les prêts actuellement disponibles, le rendement maximum est de 12,42%. Et attention, c'est un prêt qui est en retard. Et en plus, il n'est pas proposé en euros, mais en BGN. Alors comme il y a à la fois des prêts en euros, en BGN, c'est un peu compliqué. Heureusement, si vous remontez, vous avez la possibilité de filtrer les prêts. Donc par exemple, si vous ne souhaitez voir que les prêts courants, c'est-à-dire qui ne sont pas en retard, qui par exemple auront un taux d'intérêt supérieur à 11%, très important ici, vous pouvez sélectionner la garantie qui vous sera proposée. Vous avez une garantie de remboursement ici parfois dès que le prêt a 3 jours de retard, 16 jours de retard, 30 jours de retard ou 60 jours de retard. Vous pouvez sélectionner le pays,
la société de crédit, le type de prêt, la périodicité du prêt, c'est-à-dire que sur iUvo, il y aura un paiement des intérêts qui parfois se fera tous les 7 jours, 14 jours, 15 jours, 30 jours. Concernant les sociétés de crédit, il faut savoir que certaines sociétés de crédit proposent une garantie de groupe. Donc je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'investir sur les sociétés de crédit qui ont une garantie de groupe. Il y a Easy Credit, Axicard Romania, Axicard Espagne, Credit, Viva Credit, eCredit Romania. Plus loin dans ma vidéo, je vous redonnerai toutes ces sociétés, comme ça vous pourrez les sélectionner si vous souhaitez investir. Vous pouvez donner un nom au filtre avec garantie, par exemple. Sauvegarder votre filtre, ce qui veut dire que par exemple, si vous ne souhaitez investir que sur des sociétés de crédit qui présentent une garantie de groupe, il suffira à chaque fois de resélectionner le filtre déjà prédéfini, ce qui sera beaucoup plus simple. Et autre élément important, il faut choisir la devise dans laquelle vous souhaitez investir. Donc par exemple en euros, et une fois que vous avez terminé de paramétrer votre filtre, il suffit de cliquer sur filtrer et vous aurez uniquement les prêts sur lesquels vous voulez investir. Vous avez également la possibilité d'avoir plus d'informations sur un prêt en cliquant sur son ID. Vous avez le type de prêt, le montant total, le taux d'intérêt annuel, le montant disponible pour l'investissement, la durée d'une période, le nombre de périodes, entre parenthèses c'est le nombre de périodes déjà écoulées, important si le prêt est en retard ou non, s'il y a un collatéral ou non, unsecured signifie qu'il n'y a pas de collatéral, le montant du collatéral 0 puisqu'il n'y a pas de collatéral, la société de crédit, la note de risque, si ce prêt a été étendu ou non, et chose intéressante, vous avez le calendrier de paiement. Il suffit de descendre et vous avez toutes les dates avec le montant de capital qui sera remboursé et les intérêts qui sont payés. Attention, ces chiffres, c'est pour la totalité du prêt. Donc par exemple, si vous investissez l'équivalent de 10% du montant total, vous recevrez 10% de ceci à cette date-là. Ici, vous voyez qu'il y a des paiements tous les 14 jours, puisqu'une période dure 14 jours. Alors ça aussi, ça peut être un intérêt de iUvo. Il y a certains prêts qui paient des intérêts toutes les semaines, ce qui est assez rare dans le monde du crowdlending. On revient à la liste. Pour investir sur un prêt, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Invest. Vous tapez le montant que vous souhaitez investir et vous cliquez sur le petit caddie. Attention, c'est un peu compliqué sur iUvo. Pour autant, même si vous cliquez sur le petit caddie, vous n'avez pas encore investi dessus. Il faudra aller ici. Vous avez pour l'instant 0. Et si vous avez déjà sélectionné ici une dizaine de prêts, vous aurez 10. Vous cliquez sur View Card. Vous aurez la liste de tous les crédits sur lesquels vous avez investi. Il faudra confirmer votre investissement. Donc très important, il ne suffit pas de mettre le montant et cliquer ici. Il faut en plus aller ici et confirmer votre investissement. Je vous montre maintenant comment investir sur le second marché. Ça se passe toujours dans P2P, mais il faut cliquer sur second marché. Vous avez la liste des prêts comme sur le marché primaire. De la même façon, vous pouvez filtrer. De la même façon, vous pouvez trier. Et alors là, attention. Vous voyez qu'il y a des taux d'intérêt qui peuvent sembler très intéressants. Cependant, toujours regardez le statut quand vous êtes sur le second marché, et même dans le premier marché d'ailleurs. Vous voyez qu'ils sont in recovery. Ça veut dire que ce sont des prêts qui sont en retard, mais même plus qu'en retard, ils sont en recouvrement. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé les 60 jours de retard et que pour autant, ils n'ont pas encore été remboursés. Donc je vous déconseille fortement de racheter ce type de crédit, c'est très risqué, même si c'est à 19,76%, même si c'était du 80%, ça me semble très risqué. Donc très important, sur second marché, pensez bien à mettre un filtre, et dans le statut, je pense que le mieux, c'est d'acheter des prêts courants, qui ne sont pas en retard, et dans ce cas-là, vous ne prenez pas plus de risques que sur le marché primaire. Et pour acheter un prêt, c'est comme sur le marché primaire, vous cliquez sur Invest, vous tapez le montant que vous souhaitez investir, vous validez ici, ensuite il faudra venir ici et valider l'ensemble des prêts que vous aurez sélectionnés. À tout moment, vous pouvez consulter les prêts sur lesquels vous avez investi, c'est ici, My Investment. Vous aurez la liste des prêts, les taux d'intérêt, les dates de remboursement, s'ils sont en retard ou pas, ainsi que le calendrier des remboursements et de paiement des intérêts, etc. Et c'est également ici que vous pourrez consulter les contrats des prêts sur lesquels vous avez investi.
Pour terminer, je vous montre la façon la plus simple d'investir, c'est sur iUVO-Save. Ce type d'investissement est complètement différent. Ça correspondrait à ce qu'on appelle les comptes à terme. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des taux d'intérêt de 5%, 6% ou 7% par an. Ici, vous allez placer votre argent sur une durée fixe de 3 mois. Pendant 3 mois, votre argent est bloqué. Et après 3 mois, vous pourrez retirer votre argent. Ici, c'est sur une durée de 6 mois. Un taux annuel de 6%, c'est-à-dire que sur 6 mois, votre argent va vous rapporter 3%. Ou alors sur une durée de 12 mois, où votre argent vous rapportera 7%. Donc plus vous laissez votre argent bloqué longtemps, meilleur sera le taux d'intérêt. Cependant, ça vous donne des taux d'intérêt qui sont quand même relativement faibles par rapport à ce qu'on peut connaître sur le P2P. Mais l'intérêt, c'est que iUVO s'engage à ce que vous puissiez retirer votre argent après la durée prévue. C'est-à-dire que ici, ça sera exactement après 3 mois. Normalement, il n'y a pas de retard sur ce type d'investissement. Contrairement aux autres prêts P2P, où on a vu qu'il y avait une garantie de retard, mais avec éventuellement un retard de 60 jours. Pour investir sur ce type d'investissement, il suffit de cliquer sur AD. Vous pouvez faire une simulation du montant que vous souhaitez investir et vous connaissez à l'avance la date à laquelle vous récupérez votre argent et également les intérêts que vous recevrez toujours à cette même date. Et donc le capital total que vous aurez en fin de période. Et sur iUVO-Save, vous pouvez investir aussi bien en euros ou en BGN. Donc faites bien attention à ce que vous sélectionnez. Le BGN étant la devise bulgare. Si vous souhaitez investir en BGN, il vous faudra tout d'abord acheter des BGN et cela peut se faire directement sur iUVO. Je vous expliquerai plus loin dans ma vidéo comment acheter des BGN avec vos euros directement sur iUVO. Et ça, c'est un des avantages de iUVO, c'est que vous pouvez très facilement diversifier les devises dans lesquelles vous investissez. C'est pour ça que j'ai pensé que ce serait très intéressant de vous présenter cette plateforme. Et si vous regardez tout en haut, en effet, moi j'ai 2 comptes. J'ai un compte en euros et un compte en BGN. Si vous investissez sur plusieurs devises, c'est un peu comme si vous aviez plusieurs comptes. Les différentes devises seront séparées dans différents compartiments. Sur iUVO-Save, les fonds sont investis dans des prêts accordés par des institutions financières non bancaires. Les intérêts sont perçus à la fin de votre investissement, donc au bout de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Vous avez les intérêts qui vous sont payés donc en une seule fois à la fin. Vous aurez la possibilité de demander le renouvellement automatique ou pas. Par exemple, si vous envisagez plutôt d'investir sur 2 ans, le mieux c'est directement de demander le renouvellement automatique. Et par contre, attention, de l'enlever suffisamment à l'avance le jour où vous souhaitez arrêter votre investissement. Avec iUVO-Save, vous pouvez même retirer vos fonds avant la date d'échéance. Par exemple, ici, j'ai sélectionné la durée de 12 mois. En théorie, on devrait récupérer l'argent le 12 septembre 2025. Mais vous aurez la possibilité de le récupérer avant. Ceci en revenant dans iUVO-Save et en sélectionnant retrait anticipé. Mais attention, en cas de retrait anticipé, iUVO va prélever 1% du montant retiré de façon anticipée. De plus, les investisseurs ne peuvent pas faire un retrait anticipé de plus de 10 000 BGN ou 10 000 euros d'un investissement iUVO-Save. Donc l'avantage d'iUVO-Save, c'est que ça permet d'avoir un investissement qui devrait être assez liquide. iUVO vous garantit le retrait. Cependant, je tiens à vous dire que je n'ai jamais testé iUVO-Save, donc personnellement, je ne peux pas vous garantir si ça marche ou si ça marche pas. Si certains d'entre vous ont testé cette possibilité, merci de dire en commentaire si ça a bien marché ou non. iUVO propose donc quelque chose de rare dans le domaine du P2P, il permet d'investir directement à partir de devises étrangères. Cela peut intéresser ceux qui souhaitent se protéger contre une éventuelle chute de l'euro. Ce type d'investissement est disponible pour 3 devises, soit en BGN, qui est le lev bulgare, en PLN, le zloty polonais, ou en RON, le roumain. Vous avez donc la possibilité d'investir hors zone euro, hors devise euro, mais comme vous voyez, ça reste en Europe, Europe de l'Est. Supposons que vous souhaitiez investir en zloty polonais. Il faudra d'abord utiliser vos euros qui sont sur iUVO pour acheter des zloty. Et ce qui est bien, c'est que tout cela peut se faire simplement sur la plateforme iUVO. Ensuite, vous allez financer des prêts en zloty. Je vous ai montré que dans le marché primaire, vous pouvez sélectionner la devise des prêts dans lesquels vous voulez investir. Donc il suffira de sélectionner zloty.
Lorsque votre prêt est remboursé en zloty, vous pouvez racheter de nouveaux prêts en zloty jusqu'au moment où vous voulez retirer vos zloty. Dans ce cas-là, toujours sur la plateforme Iuvo, vous allez transformer vos zloty en euros et là, vous pourrez soit investir sur des prêts en euros, soit retirer vos euros de Iuvo pour les envoyer sur votre compte bancaire. J'ai testé l'investissement dans les devises étrangères en BGN, ça marche très bien. Après, j'ai eu des remboursements de prêts, j'ai fait les choses en sens inverse, j'ai récupéré des euros et j'ai retiré mon argent en euros. Donc tout ça marche très bien. Avant de faire cet investissement en devises étrangères, il faut comprendre qu'en transformant des euros en zloty, vous pouvez tout autant être perdant que gagnant. Je vous mets la conversion de 1 euro en zloty. Le zloty a quand même pas mal varié par rapport à l'euro, puisque fin février 2004, on échangeait 1 euro contre 4,88 zloty. Alors que début août 2008, on échangeait 1 euro contre 3,20 zloty, soit une perte de 34%. Ici, il faut comprendre que c'est l'euro qui a baissé par rapport au zloty, puisqu'avec 1 euro, on achète moins de zloty. Donc la devise euro a baissé par rapport à la devise zloty durant cette période. Et bien sûr, vous avez des choses similaires si vous investissez en leu roumain ou alors en lev bulgare, BGN, qui depuis 2006 est très stable face à l'euro. Retour sur la plateforme, je vous montre comment acheter par exemple des zloty. Il suffit de cliquer sur Currency Exchange. Donc supposons que vous ayez des euros sur Iuvo et que vous souhaitiez acheter des zloty. Donc ça se fera ici. Si vous souhaitez acheter des RON, des leu roumains ou des lev bulgares, il suffira de sélectionner. Donc pour les zloty, vous choisissez le montant en euros que vous souhaitez investir. Pour moi, ça peut pas être plus de 93 centimes d'euros, puisque je n'ai pas plus d'argent disponible sur Iuvo. Bien sûr, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Vous savez à l'avance le nombre de zloty que vous allez recevoir. Il suffira de valider en cliquant ici. Alors pour moi ça peut pas marcher, puisque pour faire l'échange, il faut au minimum 1 euro. Vous pouvez investir votre argent sur des prêts qui seront en zloty. Vous verrez apparaître un nouveau portefeuille ici en zloty. Et si à un moment vous voulez retirer votre argent, il faudra revenir ici, il faudra faire la transformation de façon inverse en cliquant ici. Vous aurez alors des zloty qui vont apparaître ici, les euros ici. Vous allez sélectionner le nombre de zloty que vous voulez convertir en euros, et pareil, il suffira de confirmer ici. Donc vous voyez, rien de compliqué. Alors attention, lors de la conversion, bien sûr, Iuvo va prélever un petit peu de frais, c'est-à-dire que le taux de conversion se fera à un certain prix qui n'est pas forcément le prix idéal. Cependant, sur Internet, vous pouvez vérifier que le taux de conversion vous convient. Et je pense qu'il faut éviter de faire des allers-retours, c'est-à-dire pas acheter des zloty, puis les mettre en euros, puis au bout de 2 semaines, revenir en zloty. Là, vous allez y perdre de l'argent. Je pense que si vous voulez investir en devises étrangères, le mieux, c'est de transformer des euros dans la monnaie étrangère et de rester dans cette monnaie étrangère suffisamment longtemps, puisque vous pouvez avoir une perte à la conversion, donc il faut investir suffisamment de temps. Je vous donne maintenant plus d'informations sur Iuvo. Tout d'abord, Iuvo existe depuis 2016. Cette plateforme permet d'investir dans 7 pays. La Bulgarie, la Croatie, l'Espagne, la Lettonie, la Macédoine du Nord, la Pologne et la Roumanie. L'investissement minimum est de 10 euros, donc très accessible. Vous pourrez financer des prêts aux particuliers ou aux entreprises. Parfois, il y aura un collatéral, une voiture par exemple ou autre. Quand je vous ai présenté les investissements, je vous ai montré au niveau de la liste de prêts comment vous pouvez voir s'il y a un collatéral ou pas. Il suffit de cliquer sur le numéro du prêt. Les prêts sont généralement courts, 80% des prêts ont une durée entre 3 et 12 mois, avec une durée maximale de 60 mois. Et le paiement des intérêts se fait de façon très régulière, suivant les prêts tous les 7 jours, tous les 14 jours, 15 jours, 30 jours ou tous les mois. Comme toujours avec le P2P, le crowdlending, il y a un risque de perte en capital partielle ou totale si l'emprunteur ne rembourse pas. Cependant, comme nous le verrons plus tard, Iuvo propose une garantie de rachat dont la durée dépend de la société de prêt au maximum de 60 jours. Cependant, attention, le fait qu'il y ait une garantie de rachat ne signifie pas qu'il n'y ait pas de risque. En effet, si la société de prêt rencontrait des problèmes, qu'elle fasse faillite ou autre, elle ne serait plus en mesure d'assurer sa garantie de rachat.
Donc ne pensez pas, parce qu'il y a une garantie de rachat sur de l'investissement P2P crowdlending, que ça signifie qu'il n'y a pas de risque. Et comme je vous l'ai montré dans la partie tutoriel, il y a actuellement sur Iuvo des prêts qui avaient été faits en Russie qui ne sont toujours pas remboursés, et ce, après plusieurs années de retard. On peut considérer que c'est un peu un cas de force majeure puisque c'est lié à la guerre que Poutine a déclarée contre l'Ukraine. C'est vrai que c'est un événement qui est quand même relativement imprévisible et majeur, et on peut comprendre que les sociétés de prêt aient pu avoir des difficultés pour rembourser. Cependant, pour vous, en tant qu'investisseur, il faut bien avoir conscience que quand vous investissez sur des prêts en crowdlending, vous avez un risque de perte en capital, et comme on le voit avec l'exemple de la Russie, je pense qu'il y a un risque pays. C'est-à-dire que s'il y a un événement majeur dans un pays, une guerre, on pourrait imaginer aussi un événement climatique énorme, un gros tremblement de terre qui détruit une économie, une instabilité politique avec quasiment une guerre civile, ou je ne sais quel autre événement majeur, dans ce cas-là, les investisseurs peuvent perdre la totalité de leur investissement. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de parler de diversification. Par exemple, ceux qui auraient investi tout leur argent en Russie avant la guerre en Russie, je pense qu'ils auraient perdu énormément. C'est pour ça que je vous présente aussi plusieurs plateformes. À travers toutes les plateformes que je vous présente, vous avez la possibilité d'investir sur une cinquantaine de pays, aussi bien en Europe zone euro, en Europe hors zone euro, en Asie, en Amérique du Sud, etc. En toute transparence, personnellement, je vois Iuvo plutôt comme une plateforme de diversification. Ce n'est pas forcément la plateforme en laquelle je fais plus confiance. Par exemple, une plateforme comme Peerberry me semble plus fiable, mais le problème, c'est que Peerberry offre des rendements beaucoup plus faibles. Donc je pense que c'est pas mal de panacher des investissements entre des plateformes qui sont peut-être plus fiables avec des taux d'intérêt moins élevés et de diversifier sur d'autres plateformes qui offrent des taux d'intérêt plus élevés. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de sociétés de prêt proposées sur la plateforme d'Iuvo, donc vous pouvez diversifier entre les différentes sociétés de prêt. Vous avez aussi un problème d'illiquidité, par exemple s'il y a des retards sur les remboursements des prêts. Concernant les retards, j'ai l'impression que sur Iuvo, il y a plus de retards que sur Swapper, Kaviku ou Peerberry. Comme vous l'avez vu quand j'ai fait la partie tutoriel, Iuvo donne une note de risque sur ses prêts, avec la probabilité de retard de paiement qui est la suivante. Pour un prêt avec une note de risque A, Iuvo considère qu'il y a de 0 à 4% de risque de retard. Pour les prêts ayant une note de risque B de 4 à 10% de retard, C 10 à 18% de retard, D 18 à 25% de retard, E 25 à 35% de retard, HR qui signifie haut risque, une probabilité de retard supérieure à 35%. Ce sont des estimations données par Iuvo. Et bien sûr, les prêts avec la plus forte probabilité de retard sont également ceux qui ont le plus haut rendement. Pour certains prêts, il y a des frais de retard, qui sont des frais supplémentaires que certains prêteurs facturent à l'emprunteur en raison du retard de remboursement. Chaque prêteur définit les frais de retard dans le contrat avec l'emprunteur. Les investisseurs peuvent percevoir des paiements de frais de retard avec les prêts d'EasyCredit, Viva Crédit, iCredit Poland et iCredit Romania. Sur ces sociétés de crédit, s'il n'y a pas eu de paiement même partiel pendant au moins 30 jours, des frais sont appliqués. Et lors du prochain paiement de l'emprunteur, les investisseurs reçoivent des paiements pour le principal, les intérêts ainsi que les frais de retard. Et autre risque qui existe sur Iuvo, mais cette fois-ci seulement si vous investissez en devises étrangères, c'est ce que j'appellerais un risque devise, c'est-à-dire le risque que votre devise diminue face à l'euro. Iuvo offre une garantie de 60 jours et c'est au moment d'investir, en cliquant sur le numéro du prêt, que vous pourrez consulter quelle est la garantie proposée. Car d'autres sociétés de prêt proposent des garanties plus courtes. Si un prêt qui a une garantie de 60 jours est en souffrance depuis plus de 60 jours, la société de prêt doit racheter le prêt à sa valeur nominale, majorée des intérêts. Et ainsi, Iuvo pourra vous rembourser. Grâce à la garantie de rachat de 60 jours, les investisseurs devraient ne pas perdre d'argent, même en cas de défaut de l'emprunteur. J'emploie le conditionnel car en réalité, si la société de prêt manque à son obligation de rachat, les investisseurs peuvent ne pas être remboursés. Sur Iuvo, il existe une garantie de groupe pour tous les initiateurs de prêts faisant partie du groupe Management Financial Group, MFG. Je vous ai mis les sociétés de prêt qui bénéficient de cette garantie de groupe. Personnellement, je considère qu'il est beaucoup moins risqué d'investir sur ces prêts, car vous avez une double garantie. Même si l'une de ces sociétés devait faire faillite, les autres sociétés seraient solidaires.
Vous pouvez obtenir un bonus en vous inscrivant à partir de mon lien internet que vous trouverez en commentaire de cette vidéo. Ce bonus de bienvenue sera égal à 0,75% du montant ajouté et investi sur YouVo au cours des 60 premiers jours après votre inscription. Si durant cette période vous retirez de l'argent, ce montant ne donnera pas droit au bonus. Pour bénéficier de ce bonus, vous devez investir au minimum 100 €, être nouveau client chez YouVo, et le bonus sera au maximum de 150 €. Un bonus de 150 € correspondrait à un investissement de 20 000 €, ce qui est déjà pas mal. Et le paiement du bonus sera réalisé dans les 7 jours ouvrables suivant la fin de la période de 60 jours après votre inscription chez YouVo. Pour vous inscrire chez YouVo, vous devez avoir au moins 18 ans. La plateforme est ouverte aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Vous devez disposer d'un compte bancaire valide au sein de l'Union européenne et vous devez donner des informations et réaliser la vérification de votre identité. On passe maintenant aux avantages et inconvénients que je trouve chez YouVo. Tout d'abord, vous avez la possibilité d'investir en devises étrangères et ce de façon très simple et d'avoir une bonne diversification pays. Il y a quand même pas mal de pays et beaucoup de sociétés de prêt. Et sur YouVo, il y a beaucoup de prêts disponibles, alors que par exemple sur Peerberry, on a parfois du mal à trouver des prêts intéressants au moment où on se connecte. Certains prêts offrent un bon rendement, parfois supérieur à 13%, j'ai pu investir parfois jusqu'à 13,8%. Cependant, les taux d'intérêt varient pas mal suivant les périodes. Donc moi, ma stratégie, c'est d'investir sur des prêts courts quand le taux d'intérêt est faible, et quand je vois passer des taux d'intérêt plus élevés, j'investis sur des périodes plus longues. Ce qui me permet de bénéficier des taux d'intérêt les plus élevés le plus longtemps possible. Autre avantage de YouVo, il y a une garantie de groupe et une garantie de remboursement en cas de retard de 60 jours. Ce qui est bien également sur YouVo, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités d'investir. Investir avec YouVo Save sur le marché primaire, sur le marché secondaire et également en devises étrangères. Les intérêts sont payés très régulièrement, que ce soit tous les 7 jours, 14 jours, 15 jours et au maximum tous les mois. C'est un investissement très accessible puisqu'on peut investir à partir de seulement 10 €. Et ceci sans aucun frais sur le marché primaire, sans que la plateforme prélève de taxes. Vous avez des frais uniquement au niveau du marché secondaire en cas de revente. Il y a également des inconvénients. Tout d'abord, la plateforme est assez lente. Il y a des prêts hors garantie de groupe qui à mon avis sont plus risqués car comme je vous l'ai déjà dit, il y a déjà eu sur YouVo des problèmes de remboursement, notamment sur les prêts russes. Et ces problèmes ne sont pas résolus même après plusieurs années. Il me semble donc préférable d'investir uniquement sur des prêts qui ont une garantie de groupe. Les autres peuvent sembler plus risqués. Et par rapport à ces prêts non remboursés, YouVo a fait preuve de manque de transparence. Il a assez peu communiqué au niveau des investisseurs et donne assez peu d'informations sur l'avancement de la procédure de remboursement. YouVo également n'est pas transparente sur les statistiques de retard. En particulier sur les prêts russes, on n'a pas trop d'informations sur les montants qui restent à rembourser et sur un horizon de remboursement prévu. Il y a également parfois des prêts qui ont un rendement assez faible. Mais bon, là, vous le savez à l'avance, si vous souhaitez investir sur un prêt à 7%, ce sera votre choix, vous connaissez le taux d'intérêt à l'avance. On passe à l'analyse de Bruno. Tout d'abord, en termes de rentabilité, bien sûr, c'est très variable. Comme vous avez pu le voir, il y a des investissements sur YouVo Save à 5% et également des investissements à plus de 13%. Je mettrai une note de 4,2, car pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité quand même d'investir sur des prêts avec un rendement intéressant. Pour la sécurité, je mets une note de seulement 3,5 sur 5, car je considère qu'YouVo a manqué de transparence sur les prêts russes qui n'ont pas été remboursés. D'autre part, sur ces prêts, les retards de remboursement existent depuis plusieurs années. Mais ceci est une note globale et je pense qu'il faudrait séparer la note des prêts qui n'ont pas la garantie de groupe et qui auraient une note par exemple de 3,5 sur 5 et les prêts qui ont une garantie de groupe pour lesquels je mettrai une meilleure note car il y a quand même une garantie supplémentaire. Pour la liquidité, je mets une note de 4,3 sur 5. Il y a aussi bien des prêts longs que des prêts courts et également avec une possibilité d'essayer de revendre sur second marché. Pour la simplicité, je mets une note de 4,5 sur 5. C'est simple d'investir sur YouVo. Du fait qu'il y a pas mal de possibilités, par exemple YouVo Save ou investir en devises étrangères, c'est peut-être un peu plus compliqué que sur d'autres plateformes, mais si vous vous contentez d'investir en euros sur le marché primaire, ce sera très simple. Et maintenant, à quel investisseur YouVo peut convenir ?
Je pense qu'IUVO intéressera particulièrement ceux qui veulent investir sur des placements liquides, grâce à IUVO Save qui permet d'investir sur une durée déterminée à l'avance et même de retirer son argent avant la date de fin prévue. Donc ceux qui ont besoin d'une bonne liquidité seront sans doute intéressés par IUVO qui offre un meilleur rendement que le livret A. Cependant, attention, sur IUVO, les intérêts seront fiscalisés. Par exemple, vous pourrez payer la flat tax à 30% sur les intérêts. Et il faudra également déclarer aux impôts la création de votre compte sur IUVO, puisque c'est une plateforme étrangère. Cependant, pas de panique, dans ma playlist fiscalité, je vous explique en détail comment réaliser cette démarche. IUVO intéressera également ceux qui veulent diversifier leurs investissements sur des devises étrangères, et ce, en toute simplicité. Et bien sûr, IUVO est également un moyen de diversifier ses investissements sur une autre plateforme, dans d'autres pays, avec d'autres sociétés de crédit. Par contre, à mon avis, IUVO ne va pas intéresser les personnes qui cherchent à avoir le minimum de risque sur un investissement. Il y a quand même un passif sur les prêts russes qui restent en retard. Et donc ceux qui ont une aversion au risque pourront, je le pense, préférer des plateformes telles que Peerberry, même si cette dernière offre de moins bons rendements. Comme je vous l'ai dit, j'investis sur IUVO depuis 2 ans et demi, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je cherche toujours à répondre rapidement, très souvent le jour même. Peut-être que les prochaines semaines, je vais publier mes vidéos à une fréquence moins régulière. Il y aura peut-être des semaines sans vidéo, puisque je vais être très souvent en vacances pendant les 2 mois prochains. À bientôt pour une nouvelle vidéo.